Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Voilà, nous nous approchons déjà de la fin de ce mois d'octobre. J'espère que ça n'a pas été très compliqué pour vous, que vous avez réussi à surmonter vos difficultés si vous en avez eu et que vous avez pu faire un chemin, voilà, que vous avez pu cheminer et essayer du moins d'avancer un peu plus sereinement. Comme je le rappelle chaque semaine, c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui fait sens pour vous. Et si quelque chose heurte votre sensibilité, c'est probablement un point sur lequel vous devez travailler. Donc je vous invite à y penser. D'autre part, je tenais à m'excuser pour les deux vidéos précédentes, la guidance de la semaine dernière et parce que dans mon environnement actuel, il y a des jours où il y a pas mal de bruit et ce n'est pas toujours évident de se poser un moment et de se dire allez hop, je vais faire ma vidéo tranquillement. Et puis il fait tellement chaud en Martinique que j'avais mis le ventilateur et c'est vrai on l'entendait dans la vidéo, donc ça, voilà. Au niveau du son, c'était un peu gênant, c'était pas agréable, certes, mais comme me l'avait fait remarquer une abonnée sur la page des ailes de la transformation, elle m'a dit qu'elle n'entendait pas la vidéo. Or, moi, je l'ai réécoutée et je m'entendais très bien. Donc, c'est juste que les bruits de fond étaient, je l'avoue, désagréables. Et je m'en excuse. Donc, je fais de mon mieux chaque semaine. Donc, comme toujours, nous allons voir euh, sur quoi, sur quel blocage, s'il y a un blocage qui se présente, quelles difficultés nous allons devoir travailler euh, cette semaine et quelles difficultés ou plutôt aussi ça peut être quelle force, la difficulté ou la force. C'est pas obligé que ce soit. Mais en général, dans le premier jeu que j'utilise, c'est souvent une difficulté que nous devons travailler, quelque chose que nous devons laisser derrière nous. Donc cette semaine, on nous dit qu'il faut laisser partir. À quoi vous accrochez-vous? Oh, c'est une jolie question. Donc c'est vrai qu'on a souvent tendance à s'accrocher à de vieux schémas de pensée, à de vieilles habitudes, à des relations. Parfois on peut avoir quelqu'un, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais on peut avoir quelqu'un dans son entourage qu'on a le sentiment, l'impression de traîner comme un boulet derrière soi, euh, ou des mauvaises habitudes que l'on peut avoir. Voilà, ça peut concerner n'importe quel domaine, comme je vous l'ai dit, une relation, un travail, quelque chose de matériel, un lieu de vie qui ne vous correspond plus. Donc cette semaine, ce que l'on vous demande, c'est de laisser partir. Voilà. Laisser partir ce qui n'est pas bon pour vous. Ça ne veut pas dire pour autant que vous ne méritez pas cette relation ou que vous ne méritez pas ce travail, etc., etc. Mais il est vrai qu'autour de nous, on a toujours des choses pour lesquelles il faut laisser partir. C'est peut-être aussi quelque chose que, voilà, qui est là depuis longtemps. Vous en avez conscience, je suis certaine que vous en avez conscience. Mais vous ne savez pas comment faire pour vous en défaire, pour vous, pour changer cette situation. Et vous dire, ben voilà, je suis dans une relation toxique où j'ai un ami ou une amie qui me prend mon énergie à chaque fois que je la vois et j'en ressors de là complètement fatiguée, usée. Donc c'est aussi pour vous inviter
à travailler là-dessus. Et vous savez que j'ai raison, mais après, il faut arriver à faire le pas, à être en accord avec vous-même, déjà, à être honnête avec vous, et savoir vraiment ce que vous voulez. Il y a quelque chose de nouveau qui vient, mais pour que ce quelque chose de nouveau arrive dans votre vie, il vous faudra laisser partir l'ancien. Ça ne sert à rien de lutter ou de nager à contre-courant et de se dire ah, je vais lutter pour garder cette relation, je vais lutter pour garder ce travail. Après, je ne connais pas votre situation matérielle, par exemple, ou professionnelle, mais vous savez que régulièrement, quand une porte doit se fermer, elle se fermera. Et si doit se fermer, c'est pour laisser entrer quelque chose de mieux dans votre vie. C'est par la suite que vous comprendrez pourquoi il fallait le faire. Voilà, cette semaine, on laisse partir. Hop, ben la carte, elle a décidé de se poser toute seule. Donc ça tombe bien. Alors je pense que ça peut aussi concerner le matériel. Mais pas que. Comme je vous l'avais dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est... Comment dire? Ça concerne tous les domaines de notre vie. Moi, je m'inclus aussi dans la guidance, parce que je la découvre en même temps que vous, donc je m'inclus forcément dans la guidance. Parce qu'ici, nous avons des personnes qui sont... on a des personnes qui sont très sensibles, remplies d'amour. Nous avons des personnes qui aiment aider, qui aiment beaucoup aider. Mais pour aider l'autre, il faut déjà s'aider soi-même avant tout. Il faut déjà être bien soi-même, faire des efforts sans cesse pour les autres, alors qu'on se sent biaisé quelque part, ce n'est pas une bonne chose. Donc en soi, il faut déjà s'aider, il faut déjà trouver un juste équilibre, un juste milieu pour soi. Oui, pour soi. Et ça, peu importe le domaine. Et puis, il y a aussi des personnes qui se sentent mal en ce moment parce qu'elles sont seules, parce qu'elles sont dans la solitude depuis un moment. Mais ce qu'on te dit, c'est de ne pas craindre cette solitude. Il y a une raison à tout pour tout. Donc, essaie d'occuper ton esprit à autre chose que de te focaliser sur le manque, sur ce qui te manque. Parce que plus on se focalise sur quelque chose, sur quelque chose qui nous manque, sur quelque chose dont on n'a pas plutôt, voilà, c'est ça, sur quelque chose dont on n'a pas, plus ce manque va s'imprégner en nous. Voilà. Ce manque va s'imprégner en nous et forcément, c'est comme s'il grandissait et de plus en plus et ça va être compliqué ensuite de combler ce manque. Donc, essaie de ne pas te focaliser sur ce qui te manque. Construis ton chemin, sois courageux, courageuse et aie de la détermination. Il y aura des choses qui vont évoluer, que ce soit un déménagement ou la création de ton entreprise, ou si tu veux entamer une reconversion professionnelle, il y a des choses qui vont se mettre en place petit à petit, mais il faut déjà se délester de ce qui n'est plus en accord avec toi. Sache que tu n'es pas seul, que tu as des anges qui t'accompagnent pour le travail que tu accomplis. Surtout, même si tu rencontres des obstacles sur ton chemin, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. C'est très important de ne pas s'arrêter. Et puis, pense à toi, pense à ce qui est bon et ce qui est juste pour toi.
Donc voilà pour entamer la guidance. Donc c'est déjà sur quoi tu dois travailler, sur quoi ce que tu dois laisser, et tes forces, ta force aussi. Donc on va voir un petit peu plus en détail. Ben, il y a déjà une carte qui sort, donc je vais la laisser dehors. On va déjà voir un petit peu plus en détail ce qui vient sur ce qui est général. Donc si vous entendez un bruit de fond, c'est mon chat qui joue, qui est en train de jouer. Alors, c'est parti. Donc voilà la première. Tu vois, ici, on te dit déjà qu'il y a un équilibre à trouver, un juste milieu. Et ça, c'est valable pour tout. Que tu sois dans une relation qui te pèse, qui ne te convient plus, un travail qui est lourd, une amie, un ami, le quotidien qui est parfois compliqué à gérer, etc. etc. C'est le moment de trouver l'équilibre. Et les trois autres, je vais les mettre à côté. Alors, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est aussi je sais pas comment je me suis encore organisée comme la semaine dernière, il me manque de la place. Alors, ce qu'on nous dit aussi aujourd'hui, c'est justement cet équilibre qui a trouvé, c'est redonner un sens à ta vie, c'est aussi prendre, ne pas te culpabiliser, savoir prendre aussi du plaisir. La semaine dernière, il en était question déjà de savoir prendre du plaisir. De- euh, comment Voilà, même par exemple en t'occupant de toi, tout simplement. En allant chez le coiffeur, en allant manger à l'extérieur si cela t'est possible. Bon, je sais que c'est plus le temps des pique-niques, il fait peut-être pas forcément top top pour aller pique-niquer, mais en mettant du sens dans ta vie, des choses qui peuvent vraiment te faire du bien, et en même temps ça permet d'être aussi ancré. Voilà. Ça peut être, si tu aimes la couture, ben de te remettre à la couture ou à une activité, mais en tout état de cause, ici, ce qu'on te demande, voilà, on te dit, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Nous serons dans une semaine toujours pareille. Voilà, il faudra être à l'écoute de soi parce qu'il y a des... C'est encore conflictuel. Nous sommes encore avec des émotions euh, conflictuelles. Sans doute qu'il y a une partie d'entre vous, voilà, on est sur les nerfs, on est énervé, parce qu'en ce moment, c'est vrai que ce n'est pas facile. Pour les personnes qui vivent en métropole, en France métropolitaine, donc moi je vous rappelle que je suis en Martinique, c'est vrai qu'en ce moment, ce n'est pas une période facile en France métropolitaine. Je ne dis pas que c'est facile en Martinique, loin de là, mais en ce moment, tout le monde est un peu à fleur de peau. On est énervé pour X raisons, mais pas uniquement à cause du contexte actuel. Moi, je ne fais pas de politique, je ne rentre pas dans ces histoires. Voilà, je- ça ne m'intéresse pas. Je, je veux juste vous transmettre ce que je ressens et effectivement par rapport à ce qui se passe autour de nous, c'est conflictuel. Il y a beaucoup de conflits, c'est difficile. On sent il y a aussi quand même peut-être beaucoup d'exagération de part et d'autre, alors que sans doute ça pourrait être plus calme. Cela pourrait, mais non.
c'est comme si j'ai le sentiment que c'est comme si on cherche sans arrêt la guerre. On est dans la dualité. On ne sait pas ce que l'on veut. Je veux ça, et puis après je veux pas. Donc là aussi, il y aura sur le plan émotionnel des choses à travailler. Vous avez des choses à travailler. Il faudra aussi laisser aller ces vieux schémas. Voilà. Ça rejoint, vous voyez, cette carte, elle vous dit, laisse tomber les vieux schémas, les choses, et évite les conflits, les disputes. C'est ce que nous disait la carte de tout à l'heure. Au début, laisse partir. Parce qu'au final, ce que tu ne veux pas laisser partir, ça va s'imprimer dans ton corps. J'emploie je préfère, allez, je dis imprimer, puisque c'est le mot que j'ai envie d'employer. Mais tout ça va se transformer forcément, toutes ces choses vont se transformer forcément en émotions négatives, bien entendu. Et sur le plan physique, tu les ressentiras aussi. Donc c'est pour ça, il serait bien, cette semaine, de prendre un peu, de trouver un peu plus de sens à sa vie, d'avoir un peu plus de légèreté, malgré ce qui se passe autour de nous, malgré que ce soit conflictuel, que ça ne soit pas facile. Après, on a aussi sur le plan amoureux, des difficultés aussi dans le sens où il y aura sûrement des conflits, des disputes avec son partenaire. On ne sera peut-être pas forcément d'accord sur tout. Mais voilà. Il faut trouver l'équilibre, un juste équilibre pour soi. Probablement dans cette semaine, tout ce qui est administratif aussi à régler, des documents à régler ou à signer. Une réconciliation, même s'il y a conflit, ça c'est une très bonne chose. Peut-être que l'on pourra, peut-être que c'est possible de renouer avec un ancien amoureux, il y a quelque chose d'ancien qui refait surface aussi. Mais quoi qu'il en soit, cette semaine, il faudra vraiment faire preuve de discernement. Même si je pense qu'il y a des choses qui vont, là parle sur le plan administratif par exemple, ou si tu as fait une demande, je sais pas, pour une formation, un apprentissage, il y a des choses qui peuvent prendre un peu de retard, sans que cela dure une éternité, mais il y a quand même des choses qui vont prendre un peu de retard. Mais et la foi, garde confiance en toi. Ne baisse pas les bras. C'est ce que j'ai envie de dire. La lumière est toujours là. On a toujours la possibilité de s'en sortir, de trouver le moyen d'y arriver, d'avoir des idées pour savoir comment mettre telle ou telle chose en place, et d'autre part, d'avoir aussi une nouvelle compréhension des événements. Cette carte, elle revient souvent, je trouve, quasiment tout le temps, je l'ai. Elle sort dans les tirages. Ça rejoint, j'ai envie de dire, ça rejoint celle-ci, où on te demande de prendre du plaisir. Et tu vois, l'enfant aime jouer. Il n'est pas dans des préoccupations que nous, adultes, avons. Donc, quelque part, lâche.
À un moment, ça ne sert à rien de te focaliser sans temps sur le même problème, hein. Tu sais que ça n'arrangera rien, ça n'arrangera pas les choses si tu ne mets pas en place une- tes propres solutions. Donc là, il y a aussi, tu vois, l'élévation. Les choses s'arrangent comme, comme il le faudra, tout simplement. Tu ne dois pas t'inquiéter outre mesure. Après, euh, tu vois, tu as cette carte ici là qui vient quand même atténuer les difficultés. Donc il y aura des difficultés certes, mais pas insurmontables. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. Les difficultés seront là, mais elles ne seront pas insurmontables. Donc attention, privilégie ta santé, attention, euh, fais en sorte de mettre de la joie dans ta vie pour que le bonheur, pour que tu puisses te sentir heureux, heureuse, bien dans ta peau. Et puis il y a des bonnes nouvelles aussi hein, qui vont arriver. Ce que tu, ce que tu auras travaillé précédemment, sur les semaines précédentes, euh, voilà, tu récoltes les fruits de ton travail. La semaine dernière, je pense avoir dit, je suis certaine de l'avoir dit, c'est le moment. Nous arrivons en fin d'année, nous allons bientôt entamer une nouvelle année. L'année 2022 n'a pas été simple pour tout le monde et sur bien des domaines. Donc là, c'est vraiment le moment. Je vous encourage vraiment, 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 vraiment à continuer ce travail de libération, à lâcher, à laisser l'ancien s'en aller pour faire place nette. Voilà, pour ne pas ramener avec vous toutes les difficultés de 2022 ou de 2021. Pour que vous puissiez commencer l'année un peu plus sereinement, voire beaucoup mieux. Mais ça, c'est un travail de tous les jours. Là, on laisse vraiment partir l'ancien pour aller vers la paix. On sort de cette confusion mentale, de ces choses qui sont, de toutes ces lourdeurs qui sont autour de nous, qui nous pèsent, pour avoir cette abondance dans les domaines de notre vie dont nous avons besoin, malgré les obstacles, malgré les orages, malgré des discussions qui peuvent être parfois houleuses. On peut faire un retour sur sa vie et se dire, ok, ça ne me convient pas, ça, j'en veux plus. Moi, ce que je cherche, c'est la stabilité. Je prends de la hauteur. Voilà. Et je vais vers ce dont j'ai envie. Il y aura aussi à venir des documents à signer, une rentrée d'argent. Mais je crois que pour certains, les documents à signer sont en lien avec soit un prêt bancaire, soit un héritage. Mais il est question d'argent. Mais en tout état de cause, suis ton intuition et surveille malgré tout ton langage. C'est ce que j'ai envie de te dire. Surveille ton langage. Et si tu es dans le mutisme, eh ben, exprime-toi. Si tu as des choses à dire, exprime-toi. Parce que tout ce que tu ne dis pas, ça te fera plus de mal que de bien. Mais choisis la façon de dire les choses, bien entendu. Donc là, ce que je vais faire, c'est on va voir ensemble ce qui est financier, matériel et professionnel. Voilà. Je pense, oui, c'est ça. On va voir ensemble ça. Alors. Donc. Alors, qu'est-ce que vient vers nous?
pour la semaine sur le plan financier. Désolée, j'étais en train de... Voilà. Donc, je regarde si je les ai bien mises. Problème. Il est toujours question de problème, de fin. Voilà, de mettre fin à ce qui ne nous convient pas. Ça en lien aussi avec la famille. Parce que je pense que toi, qui m'écoutes, tu dois probablement trop donner. Tout à l'heure, je te disais, tu donnes trop aux autres. Tu ne penses pas assez à toi. Donc ça peut concerner aussi ta famille. Donc, vois ce qui est juste aussi pour toi. On a des blocages et voilà. Voilà ce qui vient. Voilà ce que nous avons pour... donc là, je vais te parler, donc je t'ai dit de ce qui est financier, travail et voilà, matériel aussi. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une période difficile. Tu auras peut-être le sentiment que le sort s'acharne sur toi. Ce qu'on te demande, ce qu'on te dit, c'est que c'est temporaire, c'est passager. On te demande juste d'être patient. Même si tu es dans des difficultés financières en ce moment et que tu ne vois pas d'issue, les choses finiront par s'arranger. C'est sûr que sur le plan émotionnel, tes difficultés financières te font souffrir parce que tu te poses quand même beaucoup de questions. Tu te demandes où est-ce que tu vas et comment tu vas faire. Mais je pense qu'il faut que tu arrives à un moment donné à, à te poser. Pour ce qui est du financier, à te poser, à voir ce qui est important. Peut-être aussi à revoir ta manière de faire par rapport à ton budget. Il y a peut-être des choses qui sont de trop. Alors quand je parle de choses de trop, euh, je parle des... Souvent on ne se rend pas compte. Par exemple, quand on a une carte, on a souvent tendance à payer avec sa carte. C'est tellement facile de la sortir et de se dire ah ben tiens, je fais un petit achat là, 5 euros ici, ah ben tiens, 10 euros par là, 30 euros par là, 20 euros. Tu vois. Donc à la fin du mois, quand tu additionnes toutes ces petites sommes, ça fait une grosse somme. Donc ce qui serait bien, c'est peut-être de mettre les choses d'une autre façon, à savoir de budgétiser les choses et alors faire une enveloppe budget course, une enveloppe sortie, si cela t'est possible, une enveloppe, ben voilà, par exemple pour des imprévus, etc., etc., pour les factures, etc., etc., et de payer en espèces. Voilà. Peut-être que ça, alors si ça te permettra de mieux gérer ton budget parce qu'au bout d'un moment tu diras bah tiens je sais pas, je prends un exemple, j'ai 100 euros pour faire le marché pour les fruits et légumes de la semaine, euh, bah, tu feras peut-être plus attention à cette somme par exemple, plutôt que de dire bah tiens je vais chez le primeur et je, je paye avec ma carte, ben voilà, cette semaine j'en ai pour 25 euros, la semaine d'après, allez, j'ai besoin de ça, j'en ai pour 35, etc. etc. Et, alors que si tu essaies de budgétiser les choses, c'est quand même différent. Mais tes difficultés financières, elles sont là, mais elles sont passagères. Après, c'est aussi à toi de voir ce que tu as envie de mettre en place pour t'aider à t'en sortir. Parce que ça ne dépend pas forcément des autres, hein. Ça dépend de la façon dont nous avons de gérer aussi notre argent. On te demande vraiment d'être prudent. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, euh, il y a peut-être des dépenses qui sont superflues. Alors je t'entends d'ici me dire ouais mais j'ai ça comme revenu, je ne fais aucune dépense superflue, tout est bien.
Ok, si tu ne fais aucune dépense superflue, c'est génial. Si tu gères bien ton budget, c'est super. Après, c'est vrai que voilà, la conjoncture veut que, malgré tout, c'est compliqué pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de personnes. Mais je pense qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas suffisamment sérieuses ou sérieuses pardon, dans la gestion de leur budget. Et ça, c'est déstabilisant. Donc, ce qui serait bien, ce serait aussi de, voilà, de revoir tes dépenses. Parce que ta situation financière est déjà fragile, donc revois tes dépenses. Et surtout, sois responsable et sois patient pour que ça puisse s'arranger. Avec une bonne gestion, je pense qu'il est possible de s'en sortir et d'y arriver. Là, ça concerne aussi dans le domaine familial. Donc on revoit aussi, tu vois, on revoit aussi toutes les dépenses au sein de la famille. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et pour ce qui concerne le professionnel, donc je pense que vous avez bien compris là où je voulais en venir pour les finances. Donc pour ce qui concerne le professionnel, pardon, euh, je pense qu'il y a quelques, voilà, il est possible, il est possible qu'il y ait une rupture de contrat, une fin de contrat. Donc, ça va engendrer forcément de la souffrance, des difficultés, euh, des difficultés physiques et émotionnelles. En revanche, si tu es dans une recherche d'emploi en ce moment, ça risque de prendre un peu de temps. Voilà. Les choses ne vont pas se mettre en place tout de suite, par rapport au poste que tu convoites. Là aussi, on te demande de la patience parce que ça, et c'est vrai que ça risque peut-être de te, comment dire, de t'affecter, mais sois patient, sois patiente pour que ça puisse s'arranger. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour toi, ce n'est peut-être pas le bon poste pour toi. Donc réfléchis-y. Donc là, en ce moment, il n'y a pas d'évolution possible dans l'immédiat. Là, c'est vraiment, tu arrives à la fin d'un cycle professionnel. Mais ce cycle annonce du renouveau. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il y a une porte qui se ferme, lorsqu'on doit laisser partir l'ancien, quelque chose qui ne nous convient pas, tout à l'heure je l'avais dit aussi, c'est peut-être le moment de laisser un travail dans lequel tu n'es plus en phase du tout, qui ne te correspond pas du tout, pour aller vers autre chose. Donc on te demande juste d'être patient pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Pardon. Donc, on garde foi, confiance en toi, courage. Mais voilà, pour le professionnel et le matériel, cette semaine, ce n'est pas vraiment ça pour certains d'entre vous. Et je pense qu'il y a des personnes en ce moment qui se sentent tristes, qui ne sont pas bien, qui souffrent. Donc on te demande de voir aussi quelles sont les causes de tes souffrances. Qu'est-ce qui fait que ça t'empêche d'évoluer? Sois honnête avec toi. Quand nous souffrons, quand quelque chose ne nous convient pas, plutôt que de lutter, pardon, il faut être dans l'accueil. C'est-à-dire qu'on accueille l'émotion, on l'accepte, on l'intègre, on comprend pourquoi, et ensuite on la laisse partir. Voilà, pour faire place nette. Donc, c'est ce que je voulais te partager sur le plan professionnel
et matériel pour la semaine à venir. Je voulais juste regarder par rapport au blocage, voilà, blocage émotionnel. Je vais sortir une autre carte pour avoir un peu plus d'idées, pardon. Donc ici, on nous parle d'instabilité. À mon sens, à mon avis, c'est ça qui fait défaut en ce moment. C'est ça qui est perturbant en ce moment. Pas défaut. C'est cette instabilité, ce déséquilibre, cette dualité, changement d'humeur. Extériorise tes émotions. Voilà, plutôt que de refouler tes sentiments. Accueille-les, analyse-les pour les comprendre. Accepte que ce moment soit difficile, mais que ça ne t'empêche pas de continuer à construire pour avancer. Encore une fois, laisse partir tout ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie, tout simplement. Et je pense que d'ici, quelques semaines, je vais dire plutôt quelques semaines, tu retrouveras la stabilité qui te faisait défaut. Et si tu es en recherche d'emploi, tu trouveras un emploi qui te conviendra. Voilà, pour le domaine financier aussi, une bonne nouvelle arrivera vers toi. Voilà pour la semaine. Donc j'ai vu avec vous la guidance générale. Je vais prendre... ce que je vais faire, c'est, comme la semaine dernière, je vais voir avec vous pour chaque jour de la semaine. Alors, qu'est-ce qui vient lundi ? Lundi, nous serons dans quelles énergies ? Ou quelle énergie ? Ça peut être... Alors, lundi, hop, c'est parti. Hop. Donc, lundi, c'est comme si on te disait, tiens, je vais la compléter avec une autre carte. Alors, je prends 2 jeux pour faire lundi. Décidément. Voilà. Lundi, il y a probablement un déplacement à faire. Voilà. Un nouveau départ. On te donne la possibilité d'un nouveau départ. De recommencer quelque chose. Mais c'est toi qui vois si tu as envie ou pas de mettre en action quelque chose qui te tient à cœur. Mais en tout état de cause, on démarre sur quelque chose de nouveau. Lundi. Mardi. Peut-être qu'il faut sortir du jugement et puis il faut retrouver... peut-être, je ne te juge pas, je te dis peut-être qu'il faut sortir du jugement et retrouver une forme de sagesse. Là, on t'invite vraiment... Peut-être que tu es trop dur avec toi. Voilà, tout simplement. Donc, ce qui serait bien, c'est aussi d'arriver à... comment dire ? À te sentir mieux. Je cherche le mot, j'ai eu un petit bug parce que je cherche le mot, je ne l'ai pas trouvé. Là, on sent qu'il y a, des difficultés de communication. Il y aura peut-être mardi quelque chose en lien avec la justice, quelque chose à régler sur le plan de la justice.
Mercredi. Quelque part, on te dit que tu es protégé contre le mensonge. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui te ment. Quand je parle de quelqu'un, ça peut être, peu importe, hein, vie affective, au travail, une amie, un ami. Donc là, vraiment, on te protège. Il y a quelque chose, même sur le plan professionnel, dont on te met en garde. Attention, ouvre les yeux. Et là, c'est valable pour n'importe quel domaine de ta vie. Donc mercredi, tu fais attention et t'ouvres tes yeux. Jeudi, quelle image as-tu de toi? Oh ben disons, pied de poil. Quelle image as-tu de toi? Là, je crois que jeudi, ça parle plus aux dames, aux femmes. Donc, ça rejoint, mais messieurs aussi, hein, d'ailleurs, ça rejoint ce qu'il y avait en début de guidance, à savoir, je prends soin de moi, je m'occupe de moi, je fais aussi des choses pour moi. Et possible qu'une personne masculine te renverra quelque chose. Ou à travers elle, tu sentiras qu'il y a quelque chose à travailler chez toi. Donc nous étions un jeudi, vendredi. Attention à son ego. Attention, attention à l'ego. À ce que l'on projette, à ce que l'on dit. À comment on se comporte vis-à-vis des autres. Voilà, on remet bien ses pieds sur terre pour pouvoir retrouver, être dans un équilibre. Et puis aussi, quelque part, je pense que voilà, si tu traverses quelques difficultés, ce sera aussi la fin, je parle sur le plan affectif évidemment, ce sera aussi la fin de ces conflits. Et si tu es célibataire et que tu veux, voilà, pour rencontrer quelqu'un, on te dit aussi que c'est le bon moment. Mais attention à ton ego. Attention à ce que tu renvoies à l'autre. Ça rejoint un peu la carte de jeudi, ce que l'on renvoie à l'autre. Donc là, j'en étais à vendredi. Donc je passe à samedi. Samedi, on sera dans l'excès. En fait, ce sera peut-être une semaine. Je la sens plus là sur la semaine comme une semaine où ça tourne plus dans le domaine affectif. Donc pareil, il y aura, comme je l'avais dit, peut-être quelques conflits, mais en même temps un ego surdimensionné. Et peut-être que ce que l'on reproche à l'autre, c'est ce qu'on a à travailler aussi chez soi. C'est voilà, l'autre est notre miroir aussi. Donc ça nous invite à réfléchir à ce que l'on doit dire et à ne pas, un peu en gros, à tourner 16 fois sa langue dans sa bouche. Voilà, tout simplement. Avant de s'exprimer. Soit, en fait, ça ne doit pas être tout ou rien. Voilà, c'est juste un équilibre qu'il faut trouver. Alors, dimanche. Dimanche, ça va être entre les deux. Alors, pour certains, ce sera une belle journée. Très belle journée. Et puis, pour d'autres, ce risque d'être un peu dans la morosité. Voilà. Mais on t'invite, malgré tout, parce que il n'y a rien de blanc, il n'y a rien de tout noir non plus, de trouver, tu vois, encore une fois, le juste milieu en tout. Donc si tu as envie de te faire plaisir ce week-end, tu as envie de sortir, que tu as envie de sortir, que tu veux
Voilà, tu veux lâcher prise, tu veux prendre un peu de distance, c'est le bon moment. Voilà pour la semaine. Et je vais terminer avec une carte conseil. Mais là, j'avais envie de juste prendre oui, un message qui pourrait venir. Juste le temps de sortir le jeu de sa boîte. Et puis, nous allons clôturer cette guidance pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Hop. Alors, cette semaine, on te demande d'écouter ton intuition. Parce que ton intuition, elle sait te guider. Alors, tu te poses beaucoup de questions. Oui, est-ce que je dois? Est-ce que je peux? Mais tu as les réponses en toi. Mais tu ne les entends pas. Alors, c'est quand tu cesses d'être dans la confusion, dans le brouillard, que tu arrives à lâcher prise, à faire le vide en toi, c'est là que tu pourras entendre ta réponse. Donc, pense à toi et cesse de te disperser. C'est que comme ça, il n'y a que comme ça où tu pourras y arriver. Alors, je vais te sortir une autre carte d'un nouveau jeu pour lequel je ferai une présentation prochainement. C'est cet oracle-ci. Voilà. Une très jolie boîte. C'est un très très joli oracle. Il faudra que je prenne le temps de le découvrir et de faire une présentation aussi. Ici, ce qu'on te dit, il y aura peut-être des choses qui seront révélées, peut-être des choses qui ne te font pas vraiment plaisir, mais bon, ça rejoint la carte du début. On laisse aller les blessures passées, tout ce qui n'est pas résolu. On fait un travail pour s'en libérer. Donc voilà le conseil de la semaine. Donc, n'aie pas peur d'avancer. N'aie pas peur de changer ton regard, ta façon de faire, ta façon de voir les choses, de les appréhender pour grandir, pour évoluer. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Voilà, tout simplement. Donc avance. Avance, avance, avance et aie confiance en toi. Là-dessus, je te souhaite une excellente semaine. Je te remercie pour ton écoute. Je te remercie de liker ou de partager la vidéo si tu l'as aimée. Je te dis à très bientôt. Je t'embrasse. Prends bien soin de toi. Très belle semaine. Je t'envoie beaucoup d'amour.